Le Rhin, je suis médecin de santé publique et je travaille dans une unité transversale d'éducation thérapeutique au CHU de Nantes. Alors, nous montons cette année un projet transversal qu'on a appelé une fabrique créative de santé qui vise à accompagner différemment les patients atteints d'une maladie chronique, qui vise à soutenir les programmes d'éducation thérapeutique. Parce qu'à la base, on se rend compte aujourd'hui que les programmes d'éducation thérapeutique sont très forts pour renforcer les compétences d'auto-soin des patients, donc ils savent bien gérer leur traitement. Mais finalement, les compétences d'adaptation, les représentations, les émotions des patients étaient pris en compte de manière très variable d'un programme à l'autre. Donc on a eu envie de travailler davantage sur ces aspects-là de la personne atteinte d'une maladie chronique. Et c'est pour ça qu'on a pensé à intégrer des médiations créatives, des médiations artistiques au sein des programmes d'éducation thérapeutique. Voilà, alors donc on a commencé à faire des cafés philo santé, ça nous a permis de rencontrer des intervenants, des artistes professionnels qui étaient intéressés par ce projet-là. Donc voilà, c'est une prof de théâtre, une prof de biodanza, quelqu'un qui fait des ateliers de méditation pleine conscience, du shiatsu, de la sophrologie, la jardinothérapie et puis des art-thérapeutes aussi. Donc voilà, ça s'est construit au fur et à mesure sur 1 an et demi. Et là, on a voulu proposer finalement cette plateforme transversale au programme autorisé par l'ARS d'éducation thérapeutique. Et finalement, 15 équipes ont été très intéressées par ce projet, ont répondu favorablement. Et finalement, du coup, on propose ce programme-là à des patients qui ont 12 pathologies chroniques différentes, alors que ce soit en pédiatrie ou en service d'adultes. Parce que du coup, c'est un projet qui concerne non seulement les enfants, les adolescents, les adultes, mais aussi l'entourage. Donc ça peut être pour les parents, pour les conjoints, pour les aidants, les frères et sœurs. Voilà, alors du coup, ces médiations majoritairement sont collectives, donc c'est des groupes. Elles s'inscrivent dans la durée, donc ça va de plusieurs semaines à 8 mois. Donc ces activités sont proposées du coup gratuitement aux patients. Ce sont les soignants de leur service qui les suivent dans la prise en charge et qui les suivent en éducation thérapeutique, qui font cette proposition, qui est acceptée ou pas par les patients. Alors, du coup, on a associé un projet de recherche à ce projet, donc, ce qui veut dire pour le patient de réaliser un entretien individuel avant de débuter ses activités créatives, où pendant 1 heure, le chercheur approfondit un petit peu ses représentations, approfondit un peu où il en est par rapport à certaines compétences d'adaptation et dans son rapport à ses propres émotions. Donc, entretien qui sera réalisé tout à la fin des médiations créatives pour voir l'évolution et qu'est-ce que le patient a pu percevoir comme bénéfice ou comme inconvénient ou comme risque par rapport à ces activités-là. C'est donc un beau projet qui nous tient à cœur, qu'on a envie de voir vivre, et du coup, grâce à la bourse de l'AFDET, on a reçu 10 000 €, sachant qu'on avait 10 000 € déjà dans notre cagnotte de l'UTET. Donc on peut lancer déjà sur 4 mois ce projet-là, sachant qu'on embauche à mi-temps une coordinatrice, Elodie Bastet, qui est une patiente de ressources. Voilà, donc on espère trouver d'autres financements pour pouvoir continuer, pérenniser et faire vivre longtemps ce projet-là.